Savez-vous la différence entre moi et notre code promo? C'est que notre code promo a un break. T'as pas de break? Mais je suis tombé en amour aussi. ouais? J'ai rencontré une fille, j'ai eu un gros kick dessus. De Gatineau. Son sel, elle se lève la tête, puis nos yeux sont croisés. Vas-y, esti, faut que tu y ailles. Fait que je suis allé la voir. Moi, je me suis dévissé, mon gars. Là. Tu reparti avec les deux filles, finalement? Oh, 2 filles! Puis là, il arrêtait pas d'y toucher. J'étais comme, yo, lâche mon cousin, câlisse. Chris, t'as pas fumé de drogue depuis 9 jours, mon coco? Je rêve en esti, là, comme j'ai jamais rêvé de toute ma vie. Là. Ou même quand tu fais un rêve érotique puis tu te réveilles bandé, là. Ah, ça fait C'est chier ça, quand c'est pas vrai, man. C'est Si quelqu'un te bug pour de l'ayahuasca, je suis down. LSD, ashwagandha, cocaïne, esti, moche. I'm a judge that shit, G. Ah, toi, t'es fucking... Hey, j'ai remarqué de quoi, man, dernièrement, parce que c'est ensuite j'ai eu beaucoup de moments pour penser, tu sais. Souvent, c'est négatif, tu sais. Les humains, on est tellement bons pour fuir nos problèmes, là. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est de ta calice de faute. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient de chez par terre. Prends un break. JMT, Frank pis le beau-frère prennent un break. À chaque fois qu'on fait les podcasts, on dirait que c'est genre tabarnak, ça fait longtemps, mais là, on dirait que ça fait longtemps pour vrai. Mais ça fait surtout longtemps qu'on est dans le studio, man. Chris, ça fait au moins une couple de semaines, mon gars. Je pense qu'on. Le dernier qu'on a fait, c'était-tu de nous trois? Ici, tout c'était avec un invité. Hey, Tu parles man. le dernier podcast qu'on a tourné ici, Ben, c'est pas mal de ça qu'on parle, oui. exclusif Patreon d'après moi, mais autre que ça, je sais pas. J'ai aucune calice d'idée. Chris, man. Beau référencement, man. Tu devrais travailler pour Santé Canada, mon coco. Thanks, man. Toi, tu devrais travailler pour Desjardins, man. Yeah! Puis mon beau-frère, Ça part fort en esti, notre retour au studio, man. We back! si mon beau-frère, il est allé prendre des vacances dans le coin des pauvres, man, à Cuba. À Cayo Santo Guillermo Republica. Cayo Santa Maria, ouais, j'ai un petit tan, je pense. Ça paraît-tu, Denis? Je l'ai travaillé, là, j'ai un petit tan, c'était bien fait. Honnêtement, pas en tout. Non, vraiment pas. C'est vrai? Ouais. Ah, je t'ai menti, là. Je voulais que Genre, il aurait peut-être fallu voir un avant-après. Non, mais Toi, là, toi, Denis, t'as dit qu'il y avait un temps? Non, je te Un dis. peu l'enfance. Au gym, mais non, j'ai des démarcations puis tout. Là. Legit, Denis est parti faire un voyage de ski. Il est puis plus bronzé. que toi. esti. Ben ouais, non, il y a pas de, C'est y a vrai pas de qu'il est différence. bronzé, c'était Mais- style bon. Ben, Mais thanks. faudrait aller à notre salon de bronzage. Toi, tu serais-tu down? Moi puis Emile, on était bien down d'aller se faire des petites sessions de bronzage. Ben oui, dans le temps que j'étais un douchebag, man, je me faisais bronzer, man. vrai? C'est vrai? Ben oui. Quand ça? J'avais T'avais quel âge? 18 ans. Ben ouais. Ah ouais, man, j'allais au gym, je prenais la créatine. mon T'as-tu des coco. photos, tu penses? Moi, je veux savoir, ça ressemble à quoi? Ouais. Il faut mettre ça dans le Ouais, montage. faut crisser ça sur l'écran pendant que tu trouves ça. C'est ça que je me demandais, parce que j'ai appelé au salon de bronzage, j'étais genre, yo, comment ça marche? Puis elle avait l'air surpris d'un gars qui appelait, man. Hein? Ah ouais? Tu penses? Ben, c'est peut-être le feeling que j'avais eu, là. Moi, j'étais un peu gêné, là. Parce Non. qu'elle disait, pourquoi tu veux venir au salon de bronzage? J'ai dit, ben, je fais des vidéos sur Internet, puis je veux être un peu plus beau, là. Ben, c'est exactement pour ça, là. C'est pour ça que j'irais me faire bronzer, moi, avec, là. Y a pas juste le bronzage qu'il te faut, mon homme. Peut-être Ouais. une chirurgie plastique. Tu sais, c'est genre, ok. Douchebag. Pas grand chose de douchebag, là. Frank qui prend de la créatine puis qui se fait bronzer. Ben, il y a eu de la créatine, par exemple, man. J'ai rien. Ouais, c'est ma photo avec Wu-Tang. Hey. Ben là, câlisse. Je veux dire, pas la meilleure photo pour voir si t'étais bronze. Non, c'est Ni ça. en shape, J'en ai pas. T'es manche J'en ai longue. pas, non, j'en ai pas. À cette époque-là, c'était pas la mode. J'étais pas sur le réseau encore, là. Ouais, t'as des bons avant-bras, là. Ça paraît que tu étais sa créatine un peu. Eh oui, man, on en prenait. Je prenais du pré-workout. Je prenais avant d'aller m'entraîner. Après ça, je prenais des BCAA. Après ça, on sortait de là, on prenait un genre de shake de créatine de je te crisse pas trop quoi. Puis après ça, je prenais des protéines. Fait que je prenais genre 4 estis de grosses gourdes
pour aller m'entraîner une fois, mon gars. J'allais pisser genre 8 fois par jour. Mais t'étais-tu le genre de gars qui a fait ça pendant une couple de mois puis qui a tout lâché? Non, je me suis entraîné pendant 4-5 ans. C'est pour ça que je suis costaud comme une bœuf. Parce que c'était stylé, Chris de Denis d'épais, man. Lui, il veut cutter, il veut être shapé, Ah ouais, il veut perdre sa qu'est-ce qu'il bedaine. est bon, Il ouais. prend du mass gainer depuis des mois, man. Ah, ouais. C'est genre l'affaire qui a le plus de calories, qui crisse carrément des calories pour les maigrichons comme TV qui sont pas capables de prendre une livre, genre, peu importe ce qu'ils mangent. Ils prennent ça justement pour grossir un peu. Denis, lui, veut perdre sa bedaine, il s'en va au gym, prend du mass gainer. Non, c'est pas... Pire esti d'affaires pour prendre du poids. C'est qui est cave. Il s'entraîne au pire gym à Québec, là, je le nommerai pas, mais Denis, il a choisi le gym le moins cher, qu'il y a tout le temps énormément de noms. Puis à cause de ça, ben, il est encore gros. Fait que- oui, exactement. La place, Wow! la place que j'irai jamais. Là. Mais ouais, toi, ton voyage? C'était le fun, man. Ça fait du bien de décrocher de mon sel. J'ai lu un livre. En plus, j'ai lu un livre sur la manifestation. Là. C'était fucking ésotérique. Là. Je pensais à toi quand je lisais ça. Je me disais ça, c'est le genre d'affaires que Frank aimerait bien. C'était quoi le titre? C'est pas, je viens de le finir. C'est pas le titre. C'est genre C'est bon, c'est demandez, vous recevrez, je pense, le titre. Je pense que c'est ça. le fun. Ok, puis ça t'a apporté quoi à ton intérieur? Mais je sens que j'ai un peu grandi de l'intérieur. Là. Ça flirtait, ça parlait de la manifestation. Là. Puis comment faire pour réaliser ses objectifs. Puis comment faire pour orienter ses pensées en fonction de tes objectifs. Puis pas t'auto-saboter, genre. Non, c'était bien bon. Là. Je vous le ferai, je vous le Non, passe. je te crois, ça doit être bon pour elle. Mais la manifestation, tu sais, explique-nous un peu plus là, pour nos téléspectatrices. Ben, moi, j'ai tout le temps... Ça pogne avec les filles. Là, Bonne tout question. ça, J'ai tout le temps eu l'impression que je manifestais un peu. Tu sais, on dirait les objectifs que je me répétais dans ma tête. La vie a tout le temps fait en sorte que ça m'arrivait, genre. Puis je sens que je croyais à quelque chose de magique, mais on dirait, genre, j'y croyais quand même. Là. Je trouvais qu'il y avait quelque chose là. Fait que quand je suis allé au Archambault puis j'ai vu le livre, j'étais genre, moi, c'est ça que je lis cette semaine. Je veux comprendre comment utiliser mon pouvoir de manifestation. Fait que c'est ça que j'ai lu, puis dans le fond, c'est comme surtout de la façon que tu penses, puis t'habituer à penser, mettons, plus positif, tu sais. À la place de se dire fuck, j'ai pas de blonde, Chris, que c'est de la merde, j'ai pas de blonde, ben tu fais juste attirer le fait que t'as pas de blonde. Tandis que si à la place, tu penses au fait que Chris, ça pourrait bien aller, puis ça va m'arriver, j'ai confiance, à un moment donné, je vais avoir une blonde, je vais avoir une famille, puis j'y crois, puis ça va être ça, ben là, t'attires comme les bonnes ondes. Là, ça a l'air... Non, mais je Non, comprends mais ce que tu tu veux dire. récoltes ce que tu sèmes. C'est Ça, ça. c'est une expression. Puis c'est de faire de la visualisation positive C'est qui ça. va t'amener à la manifestation ce que tu veux. Exact. Comme tu dis, si tu fais juste mettre de la merde puis tout est tout le temps de la merde, tu vas attirer de la merde. C'est Ça ça. revient un peu au karma aussi. Exact. Puis je crois aussi un peu au karma. Puis je pense que c'est exactement ça. On dirait que souvent, quand t'as pas quelque chose dans la vie que tu voudrais avoir, tu penses juste à l'absence de ce que tu veux. Puis je pense que c'est la pire affaire. À la place, tu devrais penser à ce que tu veux puis établir un plan dans ta tête de comment tu vas faire pour te rendre là. Puis je sais pas si c'est la vie, le karma, ou si c'est magique, ou si c'est juste le fait que tes pensées sont positives puis t'orientes tes actions de la même façon que tes pensées. Mais genre, je pense qu'il y a quelque chose là. Fait que non, c'est un esti de bon livre. Puis ça fait du bien de pas être trop sur mon sel pendant la semaine aussi, tu sais. Ça J'allais- doit être cave, ça doit être malade. Ouais, tu sais, pas scroller sur TikTok. Il y avait pas TikTok anyway, c'est banni à Cuba. Fait que. Puis Chris, t'as pas fumé de drogue depuis 9 jours, mon coco, Pas man? fumé de potes, là, je fais un sevrage de potes, là, j'ai réalisé que c'était comme devenu une béquille, que j'en fumais depuis quand même assez régulièrement, depuis quand même assez longtemps, fait que Pourquoi t'as réalisé, tu le savais, là? je le savais, mais ça m'a comme donné le kickstart Ouais, de c'est genre, ça. bon, pendant une semaine, j'en ai pas fumé, fait que je continue à pas en fumer, puis j'ai pas trouvé ça si pire que ça aussi de pas en fumer. Ouais, mais c'est parce que pas fumer quand t'es en voyage ou pas consommer, c'est facile. Parce que ça, on s'en parlait, mais t'es high on life. T'es en voyage, tout est nouveau. C'est comme, t'es déjà pas dans ta routine habituelle. T'es pas dans ton appart. Là. Dans ton appart, ça aurait été bien plus tough faire une semaine sans weed. Là. Mais là, le fait de l'avoir fait parce que t'étais en voyage, ben là, t'es aussi bien continuer sur ta wave puis t'offler le plus longtemps possible. Mais tu sais, j'avais peur, mettons, d'avoir de la misère à dormir, tu sais, d'avoir des petits cravings physiques, mais genre, rien de tout ça est arrivé, là, je dors comme un bébé, je rêve en esti, là. C'est ça, je voulais que tu parles. Je rêve comme j'ai jamais rêvé de toute ma vie, là, c'est des crises de rêve fucking... C'est malade, hein? C'est le fun, là, mais tu sais, des fois, genre, c'est stressant aussi, là, c'est genre fucking vivide comme rêve, on dirait, là. Ouais, mais tu vis de quoi? Genre, tandis que quand t'es gelé, t'es tout le temps en homme un peu, là. Je trouve que les rêves, ça te fait vivre de quoi. Même si c'est un cauchemar, au moins t'as vécu de quoi, là. Mais c'est une période, moi aussi, j'ai vraiment diminué, je fume quasiment plus, puis mes 2-3 premières semaines, mes rêves, ils me réveillaient, puis je croyais vraiment que c'était vrai, là. Ouais, moi Tu aussi. te réveilles, genre... Ouais. Parce que le cerveau est pas capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Ouais. Quand tu rêves, là, tu penses que c'est vrai, là, tu te réveilles puis t'es comme calice. Ou même quand tu fais un rêve érotique puis tu te réveilles bandé, là. Ah, ça se fait C'est chier ça, quand c'est pas vrai, man. C'est. Fait que c'est un peu la même affaire.
pour en revenir à la manifestation, là, quand tu fais de la manifestation positive, là, tu habitues ton cerveau à penser positivement puis à penser à des affaires que tu veux qui arrivent. Ouais. Mais ton cerveau est pas capable de savoir si c'est vrai ou pas ce qui va arriver. Mais en amenant ça dans le concret, dans la pensée, ben tu vas attirer ça vers toi. Mais pour en revenir à tes rêves, ça va diminuer, je pense, parce que là, moi, je rêve de moins en moins. Là. Mais c'est fou que tu dises ça, parce que j'ai réalisé tout, ça a un impact sur mon humeur. Genre, j'ai eu un esti de rêve intense qui m'a mis en tabarnak, puis on dirait que toute l'avant-midi, j'étais encore en tabarnak. Genre, je restais dans l'émotion que j'avais vécue. C'est comme si tu l'avais vécu pour vrai. Ouais, c'est ça. Ça restait avec moi, genre. Mais c'est vrai que ça slack. Genre, le monde qui arrête de fumer, c'est vraiment la première, C'est deuxième pas semaine. comme un cul. Ouais, c'est comme un cul. Ben, ça se slack pas un cul, Ouais. man. Genre l'anus, Stressé, ça? ouais. C'était assez tête quand même. Ton cul, toi. Ben, je réécoutais le podcast avec Noémie. J'étais là, Quand tu t'es auto-violé. Je peux pas croire que j'ai dit ça, man. Ben oui, tu l'as dit. Mm. Fait que t'es allé là avec mamie Diane, Ouais. Julie, Puis mon pis frère. t'as lui qui aime ça aller se gâter sur RSCompagnie.com, baby! C'est bon comme plug, man. Et gros shout-out à RS et compagnie, by the way, vous faites plaisir à mon frère puis à tout plein d'auditeurs qui nous écoutent semaine après semaine. Fait qu'un gros merci de nous encourager. Si tu veux 15% de rabais sur le site internet de RS, c'est le code BREAK15, mon ami. T'as accès à des rabais sur tous les produits sur le site. Ben là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont allés à Cuba dernièrement, puis à cause de la pandémie, ça a l'air que la bouffe est déjà payable là-bas, mais que Chris, notre ami Greenwood, il est allé là, un mois à peu près, puis il disait qu'il y avait de la misère à avoir de l'eau, Big, puis c'était que la l'enfer. bouffe, c'était dégueulasse. T'as De vécu ça, l'eau? comment, toi, mon beau-frère? C'était un bon intervieweur. C'est vrai, là, comme Greenwood dit, on n'a pas eu de frites, man. Imagine manquer Hein? de frites, esti, c'est Il y a pas eu de frites. c'est genre des seules- Rembourse-moi, man! Oui, les affaires Rembourse-moi! Mais c'est des seules affaires que le monde comme toi mange à Cuba, man. Hein, Non, mais Chris? en même temps, genre, t'as pas 1000 affaires, fait que des fois, tu veux juste snacker, là, Ouais, comme, c'est ça. tu sais, des frites, c'est le fun. Là, il n'y a pas de frites, pas de pain. Fait que, Pas de tu sais, pain? Pas de sandwich, Chris, pas, c'est la genre- base frites pain, man! Ouais, ben, C'est la base de mon alimentation. Tu savais faire le guide alimentaire canadien. Chris. Ouais, fait que pas de frites, pas de pain. Eau, on en a eu, mais genre des fois c'était compliqué. Il fallait qu'on fouille. Là. Puis tu sais, tu peux pas boire l'eau au robinet là-bas. Fait que si j'ai pas de bouteille d'eau, esti, je vais faire quoi là? Il fait 40 degrés, Chris. Je veux m'hydrater, mon câlisse. Tu t'es-tu chié le corps? T'as-tu pogné à tourista, Non. quelque chose? Ça a bien été, mais caca était tout le temps consistant. Je suis assez fier. De Fait mes que, est-ce caca. que tu t'es masturbé, toi, pendant ta semaine, ou t'es resté, genre, no fap? Non, je me suis masturbé une couple de fois. Là, ouais. Ben oui, Chris, il est Puis coloc t'as-tu avec fait son... ça dans le lit à ton frère, comme t'as fait dans le lit à ton coloc? Hey, non, on parle pas. Non? On parle pas de ça. Je me suis jamais crossé dans le lit à mon coloc. Je veux juste que ça soit clair pour tout le monde. Mais non, je suis crossé quand mon frère était pas là. Là, à un moment donné, j'ai eu à la chambre tout seul une petite demi-heure. Puis j'en ai profité pour me gâter, tu sais. Mais je suis tombé en amour aussi. J'ai rencontré une fille, j'ai eu un gros kick dessus. De Gatineau. Ah, c'est Ouais. ça que tu voulais dire? C'est quoi? Raconte-nous ça, mon beau-frère! Mais j'étais quand même fier en plus. J'ai eu premier soir, j'arrive comme au lobby, puis la fille est là, puis elle est vraiment cute. Puis comme je la regarde, puis elle se lève la tête, son sel, elle se lève la tête, puis nos yeux sont croisés. Puis elle m'a fait un beau sourire, j'ai fait un sourire aussi. Puis tu sais, ça a resté là, parce que j'étais ben trop genre gêné d'aller la voir. Là, j'étais comme fuck, elle est belle. Puis Étais-tu starstruck? je pense pas, tu sais, elle avait pas l'air de savoir j'étais qui. Je pense vraiment pas. D'après moi, elle le sait, man. C'est number one. Ah, c'est vrai que je suis number one. Peut-être pas, mais je sais pas. Puis là, le lendemain, je l'ai revu au lobby à la même place. Puis là, je me suis dit, OK, là, Emile, là, Chris, t'es à Cuba, esti, là, t'es rendu un gars qui a de la confiance. Vas-y, esti, faut que tu y ailles. Fait que j'étais allé la voir, j'étais allé y parler, on a passé la soirée ensemble, c'était super le fun. Puis, mais elle repartait le lendemain matin à genre 6 heures. C'est une marde. Ah, c'est une marde certain, j'étais vraiment off. Fait que là, c'est ça, on s'est parlé. Puis elle habite à Gatineau. Si tu veux, slide dans mes DM, t'es la bienvenue. Puis, T'as pas pogné son IG? ouais, j'ai pogné son IG, on s'est texté un peu, mais c'est comme à un moment donné, tu dis quoi à quelqu'un qui habite à Gatineau? Ouais, là? non, c'est Ben ça. Chris, on va aller faire un podcast à Gatineau, mon minou. Ah, je on va serais- t'organiser ça. Je serais c'est- ben down, man. J'avais un gros kick dessus, super belle, puis intéressant. C'est quoi son nom? Ben là, je dirais pas son nom. Là. C'est Je quoi vous son dirais- nom? Veux-tu voir son Instagram? On va mettre ça dans un I'ma be the judge of that, brother. I'ma judge that shit, G. Ah, toi, t'es Ooh. fucking difficile. I'ma là. judge that shit, G. Pendant qu'on cherche ça, shout out à Monster. Ils ont sorti la nouvelle Ultra Peach Keen, mon coco.
Ça goûte le ciel. Une bonne petite sans sucre aux pêches. Allez vous procurer ça. C'est une putain de tuerie, mes amis. Ouais, vraiment, ça goûte le jus de pêche. C'est vrai qu'elle a une délicieux. crise de belle face. Elle est hein. chaude. Ouais, ouais. Ouais, Non, pour de vrai, j'ai. Je comprends. C'est dans le style à beau-frère. À quel âge? Début vingtaine, mais je pense 21 ou 20, genre. Ah, ben Chris. Tabarnak. Pour de vrai, j'étais quand même. V'là 1 an, c'est sûr, je serais pas allé y parler. Là. Chris, elle joue au tennis. Oh, mais là, Chris, Elle t'es s'appelle... rendu- C'est... Chris, je le dirais pas. T'es rendu avec la confiance. Je peux-tu liker une de ses photos? Non. Ben non, tu peux pas faire ça. Si on faisait ça avec ton sel, tu serais en tabac. C'est sûr, je serais en tabarnak. Mais en plus, dans ma caption hier que j'ai fait, j'ai posté une photo hier, puis dans ma caption, j'ai écrit genre je suis tombé en amour avec Gatineau, puis mon plan c'était qu'elle le voit puis qu'elle slide dans mes DM, puis T'as écrit ça? Je comprenais pas. Gatineau, je pensais que c'était la photo du gars en G-string. ben, T'as écrit ça dans ta caption? ma caption c'est genre mes vacances en famille. By the way, je suis tombé en amour avec Gatineau, mais je m'étais dit personne va comprendre, puis genre ça va juste passer de même, mais je me suis dit elle par exemple, elle Ben va ouais, bien se elle va le reconnaître, voir. parce qu'en plus je l'appelais Gatineau, tu sais, parce que vu que elle venait de Gatineau, je sais pas, je l'appelais Gatineau. T'as T'es taquiné. tellement- hein? Ouais, je suis un taquin. T'es un taquineur. Ah hein? ouais, tu sais, je l'ai Ah. l'affaire à cette heure avec les Ah filles, ouais, là. t'es bon. Je hein. sais comment ça marche, là, tu taquines un peu. Mais finalement, puis c'est ça, elle a vu ma photo parce qu'elle l'a liké, puis elle a pas, peut-être qu'elle a pas lu la caption ou je sais pas, mais ça a pas fait l'effet escompté finalement. Elle a peut-être pas capté la caption, moi. Pas capté la caption. Vous autres, les gars, votre semaine, comment ça s'est passé? Correct, man. Toi, ton frère est descendu à Québec, c'était-tu le fun? Ouais. Ben ouais, ça a quand même fait du bien de le voir, là. C'est pas mal ça. Mon grand frère, Tom. C'est le Il a- fun! Non, mais Chris, il habite à Vancouver maintenant. Il est venu pendant 2 semaines. On chill ensemble, on fume ensemble. Puis c'est pas mal ça, man. Mais ça fait du bien, par exemple. On s'entendait plus super bien. Là. Ça fait du bien qu'on est capable de bien s'entendre. Ça fait toujours du bien de revoir des membres de la famille. C'était la fête à folle, man. Ouais. Des Doc Boys. Ouais, c'était-tu le fun, ça? Ma brother, il nous a fait une belle petite soirée. On s'est ramassé au Stanley sur le boulevard Amel. Un bar un peu miteux. Mais Chris, il y avait du monde à la messe. C'était fucking drôle, man. Moi, je me suis dévissé, mon gars, là. Tu reparti avec les 2 filles, finalement? Oh, 2 filles! Non, je suis pas parti avec des filles. Non. Je suis parti avec l'équipe avec du monde, mais je vais vous raconter ça. On était au Stanley, puis là, il y avait calissement du monde. Puis là, il y a du monde de Monster qui sont arrivés. Genre l'équipe qui travaille pour Monster qui nous amène les cannes. Puis là, Foll, puis Mate, des Dog Boys, il était genre 2h30 du matin. Ils font bon, nous autres, on s'en va au Carole ici. Bord de Au danseuses strip à club. Québec. Ouais, shout-out sur Amel. Moi, j'étais complètement dévissé. Eux autres, ils partent. Moi, je reste au bar avec. Il reste encore plein de monde. T'es pas allé au strip club, toi? Oui, à 2h45, Ok. mon Uber est arrivé. Je suis arrivé là-bas à 2h55. Puis là, je me suis commandé 2 rum and coke double. Je reçois mes 2 rum and coke double. Bon, ça dit, bon, ben c'est fini, faut vous casser votre camp. J'ai même pas eu le temps de parler à mon monde. Finalement, ramasse ces 2 rum and coke double. Là, on s'était fait des amis là-bas. Là, let's go, je me suis ramassé dans un after ici. Tu sais, le drip papa dans un after. On se ramasse, mon gars, dans un genre, un petit 2,5. On était 12 là-dedans. Ça Avec les sentait Bucks? Ouais, des Bucks, puis d'autres mondes, man. Du monde de la Gaspésie, ça sentait le chacal là-dedans. Là, je remettais ma vie en question, man. Là, j'étais comme, oh! Finalement, j'ai remballé. Je suis revenu ici vers 5h du matin. Tabarnak! Ouais. C'était drôle. Ils sont sans brosse en esti, les Ouais, bugs. ben, c'est ça que j'allais dire, c'est tout le temps avec les Bug Boys que j'ai le plus de la misère à pas boire les soirées qu'on fait de quoi, là. C'est calissement tough. Là. Genre, cette soirée-là, ça m'a travaillé toute Ok, la non, soirée. à l'after, c'était pas. Les Bug Boys, c'était pas là. Je me suis fait dans la gang de Monster, il y avait un gars qui travaillait dans la restauration, puis je me suis mis de chummer avec lui, puis là, je suis parti avec lui en char, puis là, on est allé à l'after. C'est ça qui est arrivé. Parce Y a-tu que. les 2 Monster Girls? C'était pas des Monster Girls? Ben, ils travaillent pour l'équipe de Ouais, Monster. Là. Ouais. Oh, ils étaient là, eux autres. Il y en a une là-dedans qui est. Ben, elle, tu trouvais chaude, là? Elle est quand même cute, elle. Ouais. Non? Les filles Monster, d'habitude, Ouais. ils choisissent. Ouais, Charlotte, elle est déjà venue livrer ma dernière livraison de Monster. Tu veux-tu dire la nouvelle
Peach, Oh, sans ouais, sucre. exactement, c'est là que je m'enlignais. Mais pour de vrai, là, gang, si vous n'avez pas encore goûté à la nouvelle sans sucre Peach de Monster et Insane, je pense que c'est leur meilleur avis. No cap. Fait que si ça te tente, ils sont en rabais live d'indépendeur. Mais ouais, fait que non, tu sais pas. Non, moi, j'étais là pour le fun. J'étais sûr qu'il y avait de quoi, moi. C'est... Non, Elle avait l'air smart, t'es belle. Non, mais Chris, c'était comme le monde Monster, là. Il y en a l'autre, son ami, on la connaissait, Chris, c'est une amie Ouais, qu'on c'est a vrai. rencontrée à Buck, puis on avait juste du fun parce que toutes les autres étaient comme sur le point de partir, mais les autres sont arrivés comme ben crinquants, genre 1h30 au bar au Stanley, fait qu'on s'est... le party a continué, moi j'étais... Man, j'étais sur le Roman Coke double en tabarnak. Ah non, J'en ai t'étais sifflé en torché, esti, man. là. Mais folle, man. Folle, ça brosse, là. Il est vient bon en là, il esti. vient de tortue, man. Son cou, il rentre. Sa tête, elle sort. Il est laid. Ouais, mais Mais, c'est rare que t'as ton plus beau quand t'es complètement torché, là. Ouais. Mais, bip ça, mais il y a... Ah. Si enfin, man. Pauvre petit minou, man. Mais il venait de se faire la semaine passée. On va arrêter de parler. Hey, on regarde Tout ça, c'est bipé. Ah non, c'est drôle, hein, Chris. Tabarnak. C'est quand même sa vie personnelle, tabarnak. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Il avait pas signé pour ça, mais. Pas grand chose à signer. Mais ouais, c'est ça que je disais, ça l'a... C'était tough, là, en Chris pas boire, là. Là, c'était en site, là. En plus, je vous ai écrit dans le groupe. J'ai mis dans mes stories Close Friends, j'étais comme... Hey, si quelqu'un connaît une plug pour l'ashwagandha ou je sais pas... Non, pas l'ashwagandha, de l'ayahuasca. De C'est l'ayahuasca. pas la même affaire. Alors, Chris, que non. Si quelqu'un a une plug pour l'ayahuasca, je suis down. Hey, on se loue sur un chalet, faire un trip de moche. Je pense que je suis dû pour me péter à la face, man. J'ai le besoin d'être cave, là. Tu ferais un trip de moche? Ah, je sais que je ferais de quoi pour, genre, être cave, là, pis pas me sentir comme du monde, là. Mais pis moi, genre- j'étais un peu un voyage aussi. Il y a de quoi de psychédélique Ouais, c'est là-dedans, ça. c'est quand même hot. Mais ce que j'aime de l'ayahuasca, c'est que c'est un psychédélique, mais comme c'est pas fait pour avoir un bon buzz, c'est fait, genre, t'affrontes tes démons, là, t'affrontes direct les côtés de toi que t'aimes pas, genre, pis ça a l'air que tu ressors de ça tellement une nouvelle personne grandie. Pis Ouais, genre- justement, Aaron Rodgers, qui est quarterback des Green Bay Packers, Ouais. on avait-tu déjà parlé sur le podcast? Non, Non, mais je sais juste. Il avait c'est qui. été, je pense, il y a une coupe de saison, ou la saison qu'il a gagné le Super Bowl, il est allé, durant son break l'été, il est allé 2 mois faire des trips d'ayahuasca. Ayahuasca. C'est quand même semblable. Il hein, est comme- revenu complètement transformé, puis ça l'a mené au top niveau. Tout le monde dit ça, fait que je suis Ouais. comme big. J'ai besoin de faire ça, man. J'ai besoin de. Mais c'est-tu légal? Je Je sais pense pas, hein? pas. Ben, tu sais, je pense comme le moche, c'est dans la famille des psychédéliques, mais genre, je pense pas que c'est illégal. Mais moi, tout, man, il y a plein de personnes crissement successful que je suis, puis ils ont toutes l'air de parler de l'ayahuasca, puis ils en parlent crissement en bien, fait que ça a l'air intéressant, mais ça a l'air de faire peur, par exemple. C'est Il un faut que long... tu fasses ça accompagné d'un chaman. Qui sait, parce que ça peut mal Ouais, virer. ouais. Puis tu vomis, genre, ça fait partie du buzz de vomir. Pour débuzzer, il faut que tu vomis. Ouais, me semble, c'est ça ça. se peut, ou même pendant, je pense qu'il y en a qui font des réactions, fait qu'on dirait que ça, c'est comme, j'aime pas tant ça, moi, vomir dans la vie, là, c'est une des affaires, on dirait que j'aille le plus, même, fait que ça me... Ouais, mais tu vomis comme tes démons, man. Ouais! C'est ça qui est hot. C'est genre, tout ce que j'aime pas de moi, man. Toute la haine en dedans de moi. Ok. Laissez-nous sans savoir dans les commentaires, mes cocos, ça a été quoi votre trip de drogue qui vous a le plus transformé? LSD, ashwagandha, cocaïne, esti, moche, n'importe quoi. On va reach out là-dessus puis on va vous revenir avec ce qui a été le plus populaire. Là, on a l'air de genre d'encourager la consommation de Ben drogue. non, mais Chris. Mais genre, je suis pas pour, puis je suis pas. On peut pas être tant pour parce que non, tu veux pas d'un junkie non plus accro, mais je pense d'être quelqu'un complètement boqué qui dit que c'est juste du négatif la drogue. Je pense aussi c'est pas bon non. Tu sais, faudrait s'ouvrir des... Ça dépend des drogues aussi, là, tu sais, mettons, du moche, je pense pas vraiment que tu peux devenir accro à ça, là, tu sais, c'est plus, c'est un psychédélique, mais je pense que c'est plus, c'est pas comme, mettons, de la cocaïne, là, j'encouragerais Ouais. personne à faire de la coke, mettons. On n'encourage personne Mais à faire j'encouragerais ça, pas à mais faire Chris, rien, mais- on n'est pas les yeux fermés puis on le sait qu'il y en a qui en font. Fait
on ouvre la discussion là-dessus, on- tout simplement. c'est La ça poudre, c'est un existe. gros nom, là. Ça, faites pas ça. Touche Ah jamais non. à ça, là. C'était... Parce que tu vas rien tirer de positif de ça, mettons. Mais tandis qu'un trip de moche, tu peux quand même apprendre des affaires sur toi-même un peu, là, je pense. Puis c'est quoi, ça. là? C'est pour ça que je suis comme l'ayahuasca. C'est genre lui qui te ressort le plus changé. Mais tu ça, sais. puis du DMT aussi, là. DMT, Ouais. ça a l'air complètement crazy. Parce que le DMT, ce que c'est, grosso merdo, j'avais lu un peu là-dessus parce que ça a l'air calissement fucké. C'est avant de mourir, tu sécrètes de la DMT. Ma mère est infirmière puis elle a accompagné plusieurs personnes à mourir parce que j'ai des tantes qui ont eu le cancer. Puis 2 semaines avant de mourir du cancer, ma mère était là. Les personnes ont changé parce que, mettons, il y avait 6 mois de convalescence où il y avait le cancer. Puis pendant les 6 mois, ils veulent pas mourir, ils ont peur de la mort, puis tout. Mais les 2 dernières semaines, quand ils savent qu'ils vont vraiment mourir, tout est correct, tout est beau, tout va bien, sont prêts à partir vers l'au-delà. Puis c'est cette substance-là, la DMT, qui crée cet apaisement-là avant de mourir. L'espèce Dans d'acceptance. l'ayahuasca, c'est qu'il y a du DMT. Ouais, Ça, ça fait... c'est ce qui m'amène à ma question. Vous, votre défunt, comment vous l'aimez? Cramé ou exposé? Quoi? Chris, que c'est bon. Quoi? Ton défunt, tu l'aimes-tu mieux cramé ou exposé? Ton défunt? Quelqu'un... Quand quelqu'un meurt, Mettons que tu meurs, là. est-ce que tu veux le cremate? Ah, excuse-moi, pour mon podcast, Quand tu vas au service du défunt, Ah, ouais, t'aimes-tu mieux qu'il soit exposé, tout bien maquillé, tout beau, Ben là- mais qu'il sent le ballonné ou non, cramé d'une boîte? J'ai vu une personne proche de moi, genre, coucher dans un cercueil, c'est fucking wack. C'est buzzant, hein? Ben oui, j'ai pas le goût que le monde me voit. Mais ça peut être un bon gag. Non, mais Mettons, moi, tu vois que la peau est morte, c'est ça qui est wack. moi j'aimerais ça un petit, genre, un habit phoné un peu. Tu sais, je voudrais que ça finisse avec un gag, là. Je suis genre couché dans mon cimetière, je fais un fuck, puis j'ai un gilet I Love New York, genre. Tu trouves pas que ça finirait bien, là? Ok, toi, ok, ouais, ben la question. Non, mais la question, c'est toi, quand tu vas au service, t'aimes-tu mieux que ça soit exposé ou cramé d'une boîte? Ben, Non, mais pour toi, là, sentimentalement, tu sais, pour moi, j'aime mieux, je vais vous l'expliquer. Pour moi, j'aime mieux que ça soit d'une boîte parce que. Ben, de cramer d'une boîte parce que c'est moins difficile pour moi. Ben, j'ai vécu comme une vingtaine de morts dans ma vie, là. Je suis allé à beaucoup de Mais services. tu parles pour quand toi t'es mort? Non, non, c'est ça. quelqu'un Quand que tu toi, tu connais. y vas, pas quand t'es mort, quand tu vas au service. Mettons, ta grand-mère est morte. Ah ouais? Tu l'aimes-tu mieux à incinérer d'une boîte ou Ben exposer? c'est ça, j'ai déjà répondu à la question. C'est fucking wack voir quelqu'un de mort. Moi, je veux le voir cramer. Ok. J'ai pas le goût que mon dernier souvenir de la personne soit couché dans un cercueil mort. Là. ça dépend à quel point je suis proche de la personne. Dans le sens Voyons, que toi. il y a de quoi. Je sais pas, mais si c'est quelqu'un, mettons, je sais pas, là, c'est mon grand-père, mettons. Là. Je veux pas voir mon grand-père mort parce que je l'ai déjà vraiment vu vivant, puis tout, puis ça me ferait buzzer. Ça, j'aimerais pas ça. J'aimerais mieux que ça soit, genre, comme incinéré. Mais mettons que c'est Denis que tu t'en calisses plus. Non, là, non, couché, Denis, c'est Denis, good. je l'aime bien, Denis. Aussi. Pas, genre, mettons, Coller ça d'un porte je sais pas, le grand-père d'un de mes amis que j'ai jamais rencontré, mettons, là. Ben, je suis un peu curieux de voir ça ressemble à quoi. Je trouve ça un peu plus. C'est chiant, c'est fucké à dire, mais c'est un peu plus divertissant que juste la boîte, dans le sens que tant qu'à être là. Oh, mais ton ami, lui, il a pas le goût de voir son grand-père. Non, mais ça, je te dis bien, mais ça, c'est le choix de son grand-père, c'est pas le choix de mon ami. Là. Lui, il vivra avec ça. Mais moi, ce que je te dis, c'est que mettons que j'y vais, puis c'est le grand-père de mon ami. À un moment donné, c'était déjà arrivé, là, le grand-père de mes bons amis, il était mort, puis c'est la première fois que je voyais un mort. Puis c'était comme quand même, genre, c'était une expérience, là. Genre, j'étais content de lever. Pas content de lever, mais genre, vous comprenez pas tout ce que je veux dire? Oh, genre? ouais, je comprends, je comprends. Il y a de quoi, là? Je suis juste genre. pas d'accord, pas en tout. C'est une expérience. C'est une hein. expérience, c'est ça, je veux dire. C'est Comme plus, l'ayahuasca, là, c'est l'expérience. plus une expérience qui vaut une boîte en bois, c'est ça mon point. Moi, j'aime vraiment mieux d'une boîte incinérée en poussière parce que c'est moins difficile. Puis j'ai eu des expériences quand même fuckées avec du monde qui était exposé. Une fois, il y en a un, man, il arrêtait pas d'y toucher. Genre, tu sais, tu fais tes condoléances, Ah, puis ouais. t'arrives, tu fais la file, là, tu t'en vas au cercueil, puis là, il arrêtait pas d'y toucher. J'étais comme, yo, lâche mon cousin, calice. Ah, Il- j'avoue que ça, c'est ouais. il est là, ben peinard, man, couché, il fait une sieste, là, crise de patience. Puis l'autre histoire qui est arrivée, c'était ma grand-mère, mon arrière-grand-mère de 97 Ça, ans. tu l'avais compté. Non. Tu l'as compté? Avec les fleurs? Je sais pas, moi, ça Non. me dit rien, en tout cas. Non, c'est un autre affaire. Pas qu'il l'avait perdu, puis Non, là, non, qu'ils non, ont rappelé, puis ils ont dit, ah, finalement, c'est good. Non, ça, c'était ma grand-mère qui ont perdu ses cendres. Hmm. Qui nous ont rapporté un restant de porte-poussière, d'après moi. Shout-out grand-maman. Non, mon arrière-grand-mère du côté de la fesse gauche de mon grand-père droite, c'est que elle était exposée. Puis, tu sais, elle était vieille, elle avait 97 ans. Puis, je sais pas c'est quoi
ils mettent plein de fleurs esti, autour du cercueil. Puis il y avait des fleurs qui sentaient le ballonné. Mais je m'en suis rendu compte après, man. Moi, quand je suis arrivé là, je suis dit, oh, Chris, ça sent normal le cadavre, esti. J'étais sûr que c'est elle qui puait le style ballonné. Mais c'était des fleurs qui sentaient le ballonné. Fait que là, tout le long du service, ça sentait le gros Chris de ballonné dans le salon funéraire. C'était vraiment dégueulasse. Puis depuis ce temps-là, j'étais comme moi, quand c'était exposé, je repasse rien qu'à ça, puis ça me fait L'odeur. Ouais, Quand tu vois du ballonné, tu penses ça à ton arrière-grand-mère? Je le fais cuire dans le poêle puis je le mange, man. Avec des patates rôties, man. Ballonné patates rôties, c'est un hostie de banger, man. Ça fait trop longtemps que j'ai mangé du ballonné. Je pense que je vais manger ça pour souper. Ouais, c'est ça, j'ai le goût, man. C'est pas cher, pis c'est bon, man, du ballonné. Mais faut que t'achètes celui-là qui est En bloc? en bloc, là, puis tu le coupes en bonne grosse tranche. Là. Un steak de ballonné, esti. Calisse que oui. Moi, je l'aime très tranché, le mien, man. J'écris ça dans le poêle avec du ketchup. Genre, là. mais quand même une bonne épaisseur. Mais ça te prend des bonnes épaisseurs. Mais je comprends, lui, il peut choisir son épaisseur, là. Il y a de quoi là. Mais... Toi, tu te ferais-tu incinérer, mon gentil? Tu Ben oui, te ben ferais oui. exposer? Brûle-moi, mais je veux pas que le monde me voie mort. Toi? C'est whack, là. Ouais, ben, j'imagine brûle-moi aussi, là. Ou de quoi de bien spécial, genre que personne fait. Genre, funérailles des De même, genre, sur une croix. Genre, Ben là, ça, Jésus l'a déjà fait. Ouais, ça, tu peux pas voler le stunt à Jésus. Ça fait 2000 ans que le monde prie sur cette image-là. C'est pas trop original. Ça fait tabarnak. narcissique en esti. là. Ouais. Ouais, t'es en train de rire de Jésus. Hey, j'ai remarqué de quoi, man, dernièrement, parce que c'est ensuite, j'ai eu beaucoup de moments pour penser. Tu sais, quand je suis tout seul chez nous, je pense pas mal, puis souvent, c'est négatif, tu sais. Mais j'ai réalisé, parce que, justement, avec l'arrivée de mon frère, puis c'est pour ça que j'avais l'air hésitant quand j'ai répondu tantôt si c'était hot, parce que, avec l'arrivée de mon frère, puis en passant, il m'a dit qu'il checkait pas les podcasts. Fait que, Tom, si tu vois ça en ce moment, I know you capping, boy. Mais... j'ai remarqué, parce que moi, je m'entends super bien avec ma mère, puis je m'ostine pas avec, puis genre, j'étais un peu comme... J'ai vraiment travaillé sur moi, puis je suis rendu avec un bon tempérament, je pense. Mais mon frère et ma mère, ils en ont moins des bons, puis eux autres sont pas mal intentionnés dans la vie, mais sont vraiment, vraiment bons, man, pour fuir leurs problèmes, puis de blâmer tout alentour d'eux, man, sauf eux-mêmes, genre. Puis... ça m'a fait réaliser, le monde dans la vie sont tellement bons pour... Les humains, on est tellement bons pour fuir nos problèmes, là, ou de juste, genre, se laisser distraire, soit dans la consommation, dans le gaming. Puis là, mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est en site, parce que là, les 3 derniers jours, je me roule les pouces en crise, puis j'allais vraiment pas tant bien, parce que pendant que t'étais en voyage, au début du voyage, j'ai clenché 3 podcasts, même le montage. J'étais occupé, puis je me sentais fucking bien. Puis j'avais plus rien à faire, puis je me sentais pas bien. J'ai comme réalisé que moi aussi, je me distrais un peu. Je fuis mes problèmes en me noyant dans la job. Genre. Ouais. Tu t'es cherché une autre dépendance, t'as arrêté de fumer puis de boire. Fait que Ben là, je fume je fume un peu plus, là. Mais c'est... Moi, je vois ça comme un peu de la lâcheté. De tout déverser ça sur les autres, c'est de la faute des autres. Oui. De Ouais, pas moi aussi. voir que Vraiment. Chris, c'est de ta faute. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est de ta calice de faute. Même là, je vais te dire une affaire, mon minou. Quand là, ton chum ou ton ami... Ben, ton chum, c'est une autre histoire, mais quand ton ami tu fais confiance à ton ami. Mettons, je fais confiance à mon beau-frère. Mais que le beau-frère va trahir ma confiance. C'est pas le beau-frère qui me fait du mal. C'est les attentes que je me suis faites sur le beau-frère. Parce que t'as aucune impact sur la vraie réalité. Puis si le beau-frère décide de faire le move qui, moi, selon moi, va me trahir, ben c'est moi qui s'est fait une attente sur le fait qu'il me trahira pas. Mais Chris, il peut très bien me trahir, là. Il n'y a rien de fondé dans le béton, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ben, je suis d'accord avec ça. C'est comme. En anglais, c'est genre full accountability, là. Ouais, C'est que j'ai un bon accent, Take mais. full accountability of your actions. Ouais, c'est ça. C'est genre, tu peux pas blâmer les autres, la manière regarde-toi dans le miroir. C'est dur, par exemple, de se trouver. Mais c'est aussi de se concentrer, de tout le temps, comme, se focusser sur ce que les autres sont en train de faire, ce que les autres font de pas correct, ce que les autres font de bien, peu importe. Puis pas de se focusser sur sa propre personne, genre, puis tu sais, je pense que il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils font du travail sur soi, là, mais tout ce qu'ils font, là, c'est d'attaquer comme les first layers, les couches qui sont faciles à attaquer, mais que au final, ce monde-là, qui sont tellement concentrés, ces autres, au fond d'eux, je pense pas qu'ils vont nécessairement bien. Là. Puis
ils vont dire qu'ils font du travail sur eux comme... En tout cas, je dis ça parce que c'est ce que j'ai réalisé que j'étais en train de faire, parce que ça va faire des mois là, que j'ai l'impression que je fais beaucoup de travail sur moi. I've been doing everything right, mais à la fin de la journée, je feel quand même comme du dog shit as fuck, tu sais. Quand je suis tout seul. Quand je suis avec du monde, c'est good, mais quand je suis tout seul, je me sens vraiment... je fais face à mes émotions, je me sens pas tant bien. Je me sens pas nécessairement mieux que je me sentais. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que je fais juste comme... Je dis que je fais du travail sur moi, mais je travaille pas nécessairement sur moi. Genre, Ben là, tu travailles pas sur toi, t'as arrêté de consommer de Ouais. l'alcool, tu fumes beaucoup moins de potes. Ouais, mais les raisons de... Ce que je veux dire, c'est que... C'est Chris, t'es encore en gros crise de sevrage parce que tu t'es tout le temps pété à la face. Faut que tu te donnes le temps de te retrouver avec toi-même puis de retrouver tes repères, là. Tu sais, t'as l'âge que t'as, là, donne-toi le temps, c'ti, là. Tu sais, tu te compares à ta mère. Ta mère, elle a peut-être pas fait ce cheminement-là, ou elle a peut-être à le faire. Tu sais, il y a pas d'âge pour faire ce cheminement-là, mais Chris, donne-toi le temps, Carlis. Non, mais c'est... Ce aussi que je veux en venir, là, c'est que j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de... J'essaie de méditer ce temps-ci qu'à chaque jour, tu sais, j'essaie de limiter ma consommation de sel qui marche pas bien. Tu sais, je fais comme les affaires que je suis censé faire, mais je le fais pas. Je le fais parce que je suis supposé me sentir mieux, tu sais, je le fais pas parce que je me sens mieux en le faisant. Là. Mais je pense que ça va venir au courant du processus. Là. Puis je pense que tu te rendras jamais au point non plus où ce que tu fais comme OK, là, je suis rendu au niveau que je voulais être. C'est tout le temps un développement, là, le travail. Mais là, c'est ça, c'est que je suis en train de réaliser, c'est un peu ça. J'ai frappé mon mur parce que j'ai réalisé que du travail sur soi, ça va être toute ma vie, tu sais. Fait que là, je suis en train de réaliser que là, faut que je tombe en amour avec le processus, tu sais. C'est là que je vais trouver mon bonheur parce que le bonheur absolu, même si c'est pas la destination, c'est le chemin qu'il y a à faire. C'est ça que je suis en train de réaliser. Puis honnêtement, j'ai quand même frappé mon mur parce que, comme j'ai dit, je l'ai fait du travail sur moi, cet en-site. Puis je suis censé me sentir mieux. Puis comme oui, je me sens mieux par rapport à cet été quand j'avais le goût de me gonner, man. Mais comme, est-ce que je me sens tant heureux que ça au final? Crissement pas tant que ça. Genre, fait que c'est pour ça que j'ai un peu comme frappé mon mur. Puis j'ai réalisé que justement, j'aime ça être occupé, mais j'aime peut-être vraiment trop ça être occupé parce que ça me distrait de mes problèmes. Là. Ben, aussi, c'est que ça fait. Tu sais, quand tu t'occupes à la job, c'est que ça fait que il y a une growth, là, tu sais. C'est j'améliore, mettons, mon entreprise, j'améliore ma business. Tu sais, je pense que l'humain veut tout le temps être en expansion, là. Ça fait partie de la nature humaine de vouloir améliorer quelque chose. Fait que, tu sais, quand tu travailles pour la business, ben, t'es en train d'améliorer une partie de ta vie. Fait que c'est sûr que ça fait que tu te sens bien parce que tu sais, t'es pas assis à rien faire en train de scroller sur ton cell. Moi, les pires moments où je fais le dépressif, c'est quand justement je calisse à rien. Parce que là, je suis pas en expansion, il n'y a rien qui se passe. J'ai l'impression que je fais juste perdre mon temps, puis là, je me sens comme de la merde. Fait que je pense que c'est peut-être un peu de ça aussi. C'est que là, tu avais l'impression que tu tournais les pouces. Fait que là, tu te sens pas productif, tu as l'impression que tu n'apportes rien. Fait que tu files moins bien, mais quand tu es en développement, souvent, il y a de quoi. C'est sûr, ça ferait du sens. Là. Puis tu sais, tu commences à penser à méditer, puis à te développer, puis à trouver un côté plus positif à ta vie, tu sais. Tu vas essayer des affaires qui vont faire. Peut-être la méditation, c'est pas fait pour toi, ou tu vas trouver une autre forme de méditation. Non, j'aime ça en crise. Ouais, mais c'est try and error, hit and miss. Mais tu sais, il y a toujours une période d'adaptation, puis de moment donné, ben, ça fera peut-être plus, puis tu vas avoir d'autres choses que tu vas apprendre, puis c'est vraiment un développement à long terme, puis non-stop, là. Mais C'est d'apprendre à tomber en amour avec toi et non avec le processus. Ouais. Exact, puis pas le faire parce que je suis censé me sentir bien, mais vraiment le faire parce que je me sens réellement bien. Puis c'est un peu ça, genre la méditation c'est fucké, mais à chaque fois que je me dis que je vais prendre un petit 15-20 minutes, je vais méditer, genre, c'est fucking tough parce que je suis obligé de laisser mes distractions de côté, de lâcher mon sel, qui est la partie la plus tough, puis de se fermer les yeux, puis là tu fais face à tes émotions, puis à ta tête, genre, puis c'est là que genre c'est tough se rentrer dans cette state-là, mais une fois que je suis dans cet état d'esprit-là, ben là, je me sens crissement bien, puis là, je sors de la méditation, je suis comme tabarnak, je me sens donc bien mieux, genre. C'est parce que aussi que je voulais en venir, là, c'est que, tu sais, j'avais arrêté de fumer du weed, là, il y a, je sais pas combien de temps, j'ai arrêté 5 semaines, puis ça avait été vraiment facile, parce que c'était comme un new high de pas fumer. Puis toi, c'est comme là, ça a été facile de pas fumer. Ouais, exact. Genre, je suis d'accord, c'est comme un new high. C'est genre, je me sens, genre, comme il y a plein d'affaires que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le fun. Mais là, j'ai recommencé à fumer, puis je suis retombé autant accro que j'étais, évidemment.
je suis comme un alcoolique qui prend une goutte, je retombe accro direct. Puis là, ben, j'avais décidé de réarrêter une semaine. Puis cette semaine-là, ça fait peut-être 3-4 semaines, ça, c'était avant l'arrivée de mon frère. Ça n'a pas été la même première semaine pantoute que la première fois que j'avais arrêté. Là. Ça, c'était vraiment fucking rough. Ça, c'est genre... Ça, j'ai vraiment eu besoin de... Je pouvais pas me nommer puis de m'évader dans le weed. Esti, j'avais pas le choix de comme faire face. Puis, hey man, ça a tellement été rough là, d'affronter mes petits démons en dedans de moi. Là. J'ai tellement braillé. Là. Je faisais des 1 heure d'entraînement. Ouais, ta gueule, Denis Corliss. Ouais, c'est pas le moment Ouais, d'être crampé, tabarnak. esti. Ah, désolé. On est dans le dé, pis toi, esti, tu vis ta best life en arrière. On est pas dans le dé, puis là, on Il vient s'en de dire calisse. qu'il a braillé pendant une semaine de temps ses démons, pis qu'il filait pas. Non, mais on s'en calisse, j'ai braillé, puis genre, j'encourage tous les gars, c'est pas un signe de faiblesse, genre, brailler, là. J'ai braillé, mais je faisais des 1 heure d'entraînement, puis je braillais tout le long, man, tout le long à brailler. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, avec l'arrivée de mon frère, qu'eux autres sont vraiment plus concentrés sur les problèmes des autres, puis tout, c'est là que j'ai réalisé. J'ai fait du travail sur moi, mais je pense que j'ai juste attaqué les petits layers faciles à attaquer, c'est comme simple. Mais ce que j'aime réellement pas de moi, puis ce qui me rend vraiment malheureux dans ma vie, je pense que j'ai pas encore fait ce travail-là. Tu sais. Ouais, mais tu sais aussi, il faut bien commencer quelque part. Là, t'es dans ton chemin de croissance depuis pas si longtemps. Là, tu sais. Puis moi, j'ai vu une évolution de ta personne que je pense qu'il y a plein de monde qui le voit, puis on le voit dans les commentaires, puis le monde qui écoute. Même ma mère, là, elle écoute nos podcasts, puis elle m'en a parlé, puis elle était comme Chris J, il est plus allumé ce temps-ci. Si j'ai pensé à ça, j'avais un autre point. C'est en partant du party des Bucks que j'ai réalisé ça. Ça a l'air dégueulasse, qu'est-ce que tu viens de dire. Mais c'est tellement beaucoup de monde qui me dit genre yo, t'as tellement l'air à bien aller. Puis là, ça m'a comme joué dans la tête en partant de là, cette soirée-là. Puis c'est tout le temps les soirées après que, genre les vendredis ou samedis, que c'est ainsi, même si je bois pas, je fais de quoi. Genre, je m'en vais à un party comme il y a 2 semaines, c'était le party à la bouillie, là, c'était le party à la folle. C'est tout le temps là que je me sens comme de l'asti de marde, là, en partant de ces places-là. Puis j'étais comme, tout le monde me dit que je vais bien, genre, que j'ai l'air à vraiment bien aller, mais non, man. Genre, vraiment pas tant que ça quand je me retrouve tout seul dans mes pensées. Fait que ouais, le monde dit que oui, t'as l'air à bien aller, mais non, pas tant, man. Puis là, c'est un peu ça que j'ai réalisé, que j'ai frappé mon mur en me disant, genre, chanceux, bien aller, tout le monde me le dit, man. Tout le monde, genre, notre podcast, il a jamais autant pogné. On vient de sortir Mr. V, qui est notre plus gros podcast à vie. Je pense qu'avec les filles, j'ai jamais eu autant de filles dans mes DMs. Ouais, c'est peut-être pas mon genre de filles, mais comme, tu sais, il y a ça qui va bien. Je pense que j'ai jamais eu autant d'argent dans mon compte. Je me fais des commandes de linge comme un esti de cave, man. Puis, genre... Oui. Genre, tout est censé bien aller, mais Chris, au final, je me sens encore pas tant bien, man. Fait que c'est quoi? Je sais pas encore. Je suis encore dans la quête du bonheur. Mais plus je réalise, la quête du bonheur, c'est pas la destination. C'est le chemin, mais en tout cas, c'était juste ça. Là. Je sais pas si ça faisait du sens. Là, mais... Ben, ça va s'en venir, man. T'es sur le bon chemin. Puis, pour t'aider à bien aller, je sais où c'est Vas-y, que mon ça petit enjoliveur, Oh, esti. yeah. On est rendu là, mon coco. Si t'as envie de te crosturber le shaft avec un vagin en caoutchouc ou t'as envie de te gâter le O-ring avec du lube anal, mon coco, c'est sur erosetcompagnie.com, baby, que ça se passe. Jay, comment je peux faire pour sauver de l'argent et être heureux? Ben Chris, c'est pas compliqué, man. Tu vois le code sur l'écran, ça c'est le code que tu peux utiliser pour sauver 15%. Puis oui, dernier coup, j'ai dit que le monsieur c'était pas tant hot. Ben saviez-vous quoi? J'avais dit que j'allais pas le réessayer, mais je l'ai. tu te l'as remis dans le cul. Fallait, j'étais comme, mais alors ça peut pas autant être hot, là. Genre, j'ai braillé pour vrai. Chris, c'était mieux. Mais là, je pense que c'était peut-être la dernière. Ah, Chris, moi, j'ai. Mais c'était mieux. Genre, sorti là. Savez-vous la différence entre moi et notre code promo? C'est que notre code promo a un break. T'as pas de break? Non, je me l'ai fendu. Tu t'es pété le break? J'ai plus de break. Ça a jamais revenu, ça? Non, ça a déchiré mon chum. Puis Vous ça saviez veut- pas ça? Ça leur revient Non. pas? Non, que crée-moi, ça revient. Ça veut-tu dire que, tu sais, mettons, quand tu fous, la petite peau, souvent, elle descend, mais toi, vu que t'as pas de break, ça veut-tu dire qu'elle peut redescendre à l'infini, là? Non. Ça descend normal, mais pas... C'est pas tant plus, là. Ok.
Je sais pas s'il y a des grosseurs de break, mais non. Tu sais, la majorité des porn stars sont circonciés, hein. Moi, j'ai déjà pensé à ça. Moi, Ouais, quand je commençais à écouter de la porn, là, j'étais genre... Là, je checkais les battes des porn stars, pis j'étais comme, pourquoi eux autres, leur peau, Elle descend pas. genre, leur gland, il était à l'air? Là, tout mon adolescent, j'étais sûr, c'est parce que j'avais un trop petit bat, fait que la peau était trop... Ben, dans ton cas, c'est peut-être ça. Ben, pour remédier à la situation, Jérémy, j'ai demandé dans le fond à mes amis d'Eros de faire, vu que c'est un podcast interne, vous avez un cadeau chaque. Puis Jay, à un moment donné, on y avait donné. Ben, regarde, je spoilerai pas, là. Ben, en fait, j'ai pas le choix de spoiler parce qu'il est emballé. À un moment donné, on t'avait donné une pompe à pénis, mais il manquait un instrument, fait que t'avais pas pu, genre, vraiment essayer c'est quoi la pompe à pénis puis vivre le bonheur de ça. Fait que là, j'étais allé chercher le trio pompeux pénis. Fait que là, t'es full equip, mon Dieu. T'as ta pompe si tu veux te mettre un petit chub. Mais ça, juste la pompe, c'est pas assez, tu sais, parce que peut-être que ça gardera pas, tu sais, le chubby dans ton pénis. Fait que là, t'as un cock ring pour pouvoir te mettre ça puis te garder le chub. Mais si c'est pas assez, parce qu'on le sait que ton bat, c'est pas le plus gros, C'est le plus petit. t'as une petite crème maxi size. Ben, Oh, tabarnak, ils sont bien généreux chez Eros, mon beau-frère. Ils sont ultra généreux, fait que ça, tu te passes la petite crème, pis ça a l'air que ça augmente le flux sanguin sur ta graine, fait que ça fait que t'as plus un gros bat de chair, tu sais. Fait que tu vas être plus bandé. Fait que tu vas être plus bandé, t'as le cockring pour le garder, puis là, t'as toutes les pièces, man, tu peux te pomper ça, genre, Mais à ça- ta guise. Cette crème-là, ça peut-tu régler des problèmes comme le problème d'érection à Baby Boy? Bonne question. ben, sûrement que ça stimule le sang, fait que ça doit aider, clairement, là. Bonne question pour le problème d'érection à Baby Boy, mais ouais, ça fait que c'est ça, man. c'est Ben, ton Chris, trio merci, aussi. Eros. Ça va peut-être un petit peu avant que je l'utilise parce que ça prend une fille qui est à l'aise, puis en ce moment, ben, il y a juste aucune fille dans mon lit. Mais, Chris, merci. Ben, c'est bien hot. Puis toi, Frank, ben, on sait chez Eros que t'es un gars qui aime ça porter des strings. Fait que là, on t'a donné l'option léopard. Là, t'as le froufrou pour le battre cette semaine. T'as ta petite tente à pénis pis tout le kit, là. Tabarnak! Hey, si je suis game de mettre ça, mon coco, là. Ah, tabarnak. Non, mais vous êtes pas prêts, mes chums, là. On va Ben, Fait que ça, tu te rentres J'ai la queue une dans... trompe pour mon bat, esti. Hey, big. C'est... Mais non, t'es pas game de mettre ça. Là. Ah non, pas là. On là. peut pas mettre ça sur la Ouais, caméra. on va se faire bannir. Ah, Hey, check, il y ouais. a une face. J'avais pas vu qu'il y avait... Ben, vois. Hey, merci Eros, man. Ça va me faire des soirées enchantées en tabarnak. M'a mettre ça à Noël, man. Grand-maman va être surprise en esti. Tu t'es pris quoi? Puis moi, j'ai rien eu, là. J'ai rien pris pour moi cette semaine. Mais par exemple, mettons qu'on veut jouer à de quoi à la fin, on a le jeu Come in Your Face. Fait que ça, Ben, voyons donc. on finira Non, en mais jouant à reste à ça. la fin, c'est en site, il y a des vlogs beaux-frères. Fait que c'était ça ton idée. C'est ça mon j'imagine? idée de vlog beau-frère. Puis là, je sens que j'ai une crotte de nez qui me sort, fait que je vais juste aller moucher. Genre. Mais ouais, si vous avez vu le podcast avec Noémie, vous direz qu'elle en pensez du petit vlog à la fin. Là, nous autres, c'était bien le fun à faire. Puis ça nous montre un peu plus de vrai qu'est-ce qui se passe derrière les installations de pré un break. Parce que Chris, moi, je fais des. On va commencer ça, là. On a changé un peu la petite routine, by the way, là. On va peut-être laisser faire les breaks dans le milieu parce qu'on a réalisé que peut-être ça coupait un peu la conversation, là. Puis, tu sais, souvent, c'était vers 45-50 minutes avec nos invités que, comme l'invité devient vraiment à l'aise, puis c'est là qu'il nous donne du crunchy, puis qu'il nous donne du bon. Fait que là, quand on coupe la conversation, là, c'était peut-être pas le best, finalement. Fait qu'on... Chris, on réévalue notre formule pour vous, man. Ah, on se réinvente. Puis ça faisait des épisodes qui étaient ultra longs des fois à cause de ça. Fait qu'on pense qu'on va finir avec le break à la place. Puis je pense que ça va donner du contenu plus le fun. Ouais, je pense que c'est bien ça. Mais Chris, tout ça pour dire merci pour les jouets. Code Break 15. C'est un putain de banger. J'ai hâte d'essayer. La pompe à pénis, je veux savoir ce qui m'avait un peu débuzzé, moi. C'est quoi? C'est que c'est temporaire. C'est pas permanent. Non, ben oui, c'est ça. Moi, je pensais que j'étais genre, j'allais me le pomper, puis moi, j'allais Il allait finalement rester avoir gros. un certain. Non, mais tu sais, avec le cock ring, tu peux garder ta grosseur pendant toute la relation sexuelle. Fait que genre, si t'es comme J pis t'es pas genre. Ben, en même temps, si t'as un petit bat, tu peux bien faire la job. Mais mettons que toi, t'aimerais ça d'avoir un plus gros, ben je pense que ça peut être une bonne. Ça peut être une bonne recette, là. Moi, je l'essayerais. Ouais, ça prendrait juste une fille, man. Parlant de filles, toi, Frank, ça va comment avec les filles? Tranquille, man. Je suis sur le grind. Je travaille mon podcast, puis je travaille prends un break, puis j'ai des gros projets qui s'en viennent, fait que je suis bien tranquille, man. Toi?
Ah, ça va pas tant bien, man. Non, en fait, il se passe rien. Ouais, mais je l'ai lu dans mon livre, parce que je pense que tu manifestes pas de la bonne manière, toi, là. Ah, clairement, mais tantôt, quand tu disais, genre, c'est pourquoi j'ai pas une blonde. Mais, genre, honnêtement, je pense pas tant à avoir une blonde, là. Big. Ta gueule. Ta gueule, man! Hey, T'es tu le fais gars. tout pour tes stories pour que les filles te DM. C'est pas pour les. Hey, non. Wow. C'est pour avoir. On s'ennuie. Pour avoir- On serait tellement bien. Ouais, mais c'est ça qui est drôle. Non, non, je sais très bien qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Ben oui. Jérémy. Ben oui, il y a un fond de vérité. Ben c'est ça. Il y a un fond de vérité, mais c'est aussi pour être. Genre, c'est un peu un running gag là, que je suis en train de le rendre. là. Pour faire rire les filles, pour qu'ils te DM. Pour Ils DM pas les filles, fait que non, c'est pas. Genre, c'est. Oui, DM. Ouais, Dans mais. tes close friends, il y en a des filles. Ouais, il y en a beaucoup, mais il y a aucune fille qui me fait de quoi. Genre, je réponds à aucun de ces DM là. Ben c'est sûr Je qu'ils les font vois. rien, ils t'envoient un message puis tu fais rien, c'est sûr Ouais. qu'ils vont rien te faire. Ouais, mais Chris, ils sont pas de mon goût, Moi, j'ai le goût d'une fille qui me fait vivre de quoi. Toutes les fois qu'on fait du char ensemble, ça commence. Il y a tout le temps un moment dans l'arrêt de 2h30 que. Asti que j'aimerais ça avoir une blonde. Asti qu'on serait bien. Ça arrive tout le temps, ça. Je veux Ben dire, il y a oui, pas une Chris. ride de char qu'on Ça, n'a pas c'est- ça. là. Ok, ouais, j'avoue, je pense être plus qu'il faut. Mais c'est vrai que je dois pas manifester de la bonne façon. Mais genre, ce que je voulais dire par. Je pense pas à ce point-là. Genre, je sais pas que. Asti que je serais plus heureux avec une blonde. C'est juste, des fois, je suis comme. Ah ouais, asti que je serais plus heureux avec une blonde. Ouais, dans le fond. Dans le fond. ouais. Non, on te le souhaite, là. Ça, Oh, c'est sûr, ça. Fuck. Je suis sûr que ça s'en vient, man. Je sais pas si on peut en parler ici, mais parlant d'avoir une blonde, ta relation avec Noémie Dufresne, ça se développe, toi? Ouais, j'ai eu un petit crush sur Noémie dans les dernières semaines. T'as un crush sur nous. Tellement chaude, man. Hein? Ah, c'est pas vrai, excuse. Elle est pas chaude, man. Elle est fucking belle, cette fille-là, man. Je pense que c'est dans les plus belles filles que j'ai vues de toute ma vie. Est-ce que t'espères qu'elle écoute live, hein? Elle va écouter, c'est mon baby. Il va le clipper puis mettre ça sur son Instagram. Non, je peux pas faire ça, je serais vraiment un C'est loser. sûr que tu fais ça. Ouais. Toi, mon beau-frère, avec la jante féminine. Tranquille, honnêtement, je sais pas, tranquille, ça va correct, je pense, ça va comme je voudrais que ça aille, là. Je suis bien satisfait avec ce qui se passe. Je suis comme j'ai là, si à un moment donné j'ai une relation, ce serait cool, mais pour là, je suis pas pressé avec ça. Mais non, t'es pas tant comme moi, parce que toi aussi, ouais, ça serait cool, mais aussi si tu sors le soir, puis il y a une fille quand même belle, tu sais, qui vient t'approcher, tu vas avoir le goût de la pogner, puis de coucher avec le soir, tu sais. Surtout si. Est-ce que tu vas Ah, parler ouais. de la chambre à mon coloc, toi, Ouais, mon c'est esti? ça. Ouais. Mais tu sais, tandis que c'est peut-être un peu ça que je trouve, que j'en parle autant à une blonde, parce que je suis comme, j'ai pas le goût. Si je m'en vais à la fête à la folle, il y en avait sûrement une ou deux là, que j'aurais pu me ramener. là. Tu t'en vas au bar. L'autre soir, au party d'Alicia Moffett à boîte de nuit, il y en aurait eu une ou deux filles que j'aurais pas repassé avec. Pas le goût. Ben, je comprends. Des fois, je sais pas, des fois, du meaningless sex, il y a de quoi, là. C'est pas le best, là. Mais c'est genre... ça, je dis, toi, t'es encore dans la phase que ça te ramène encore, il y a de quoi. Moi, je pense que je suis dans la phase que je suis comme, il y a plus de quoi, là. Je suis tanné. Je peux comprendre. J'ai le goût de dire je t'aime, pour vrai. Ouais, je comprends ça. Mais ouais, c'est ça. Ça va arriver, mais que ça arrive. Je me mets pas de pression, puis en attendant de tomber en amour, ben, si j'ai d'autres opportunités sur le chemin, ben, je vais les prendre. tu sais. Les filles de Gatineau, man. Ouais, mais elle, je serais en amour avec. Elle là, je me caserais. Fait que, mettons, vu que t'es rendu un expert de la manifestation, Frank, ça fait longtemps que t'en parles. Moi, clairement, j'en parle plus que je pensais. Comment que je pourrais manifester ma blonde de la bonne façon? Ben, moi, selon les enseignements de mon livre, c'est qu'il faut que tu focuses sur le fait que tu vas en avoir une. Puis tu sais, tu n'es pas obligé de le visualiser, mais c'est de focuser sur le positif de la relation. Qu'est-ce que tu voudrais, mettons, que la relation t'apporte. Mais pas focuser sur l'absence de la relation, tu comprends? Tu vois, c'est bon, ça, man. Tu peux même te faire ton plan de ta femme idéale, man. C'est ça, Ce que tu veux. Tout en détail, man. De l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Puis ça va genre juste penser à ça, ça va t'amener un sentiment plus positif, puis tu vas te sentir mieux que si tu penses ah si j'ai pas de blonde, Chris, Au que lieu c'est de de la vivre merde. dans le manque. C'est ça. Là, quand tu vis dans le manque, t'as tout le C'est temps ça un que je veux dire, sentiment de merde. je vis pas tant dans le manque, par exemple. Genre. Ben là. Genre, je pense, quand je fais une story, mettons, que hey, c'était du monde en train de se masser, puis j'ai écrit, hey, on serait tellement bien ensemble. Genre, je focus sur le fait qu'on serait bien en train de se masser, plus que le fait que j'ai pas de blonde. là. Mais ça, ce serait selon mon livre, Ça serait la bonne ça serait façon. la bonne façon de la manifester. Ok, je comprends. Fait que c'est un peu ça que je faisais, mais encore plus. là.
Ben, je suis pas sûr que ça marche tant de même. Là. Je pense que genre, plus que tu manifestes, plus ça va arriver. Je sais pas, peut-être. Là. Ouais, check-moi, ben. Chris, très nice, man. Ça m'apporte un sujet qui a vraiment été un gros crise de bangers dans notre carrière. Ça fait pour les 1 an de Prends un break, on a tapé Monsieur V, a.k.a. Yvick, notre plus gros invité de loin. Là, ça fait déjà 10 jours qu'on l'a sorti, on est rendu à 250 000 views. Merci à vous de participer puis d'être autant actifs. Aussi à nos cousins français, tabarnak. Vous avez reach out en esti. Vous, ça a été comment de rencontrer The Legend? Legend? En tout cas, c'est Le rencontrer, je pensais qu'on Ouais. avait parlé de l'expérience de sortir le Ouais, mais podcast. on va y aller après, ouais. on va y aller Mais avec le le côté rencontrer, humain. c'était malade. C'est parce que c'est tellement un gars arm, puis on top de son shit. On top de son shit au niveau business, genre. Mais c'est un humain derrière ça, comme que il a autant ses doutes envers lui-même, puis autant lui aussi, tu sais, au final, il doit pas nécessairement être plus heureux que nous, que vous à la maison. Puis c'est ça que je trouvais la beauté derrière ça, genre. Parce qu'il était ouvert d'en parler. Puis... Mais c'est que pour nous, je pense que c'était tellement une icône que tu sais, on s'attendait jamais à le rencontrer, que là, de le voir, ça l'a comme humanisé. Puis tu sais, tu te dis, Chris, c'est vrai, il est comme nous autres. Il tu sais, est comme tout le monde. Il chie comme tout le monde, il est drôle, il est charismatique, oui, là, il est crissement bon, mais genre, ça reste que tu sais, c'est un humain, puis c'était juste une conversation le fun. Ouais, exact. Vous, est-ce que vous vivez encore. On dirait que j'ai pas senti, même avec Mr. V, j'avais pas genre tant de starstruck que ça. Tu sais, je suis asti que c'est cool, c'est Mr. V, mais au début du podcast, quand on rencontrait du monde, j'étais comme insécure, Ouais, impressionné. ben oui. Puis là, même avec un Mr. V, mettons, je le sens moins, ce sentiment-là. Êtes-vous de même, vous autres? Ben, c'est sûr que tu sais, nous autres, on est moins dans le YouTube français. Fait qu'évidemment, on n'a pas autant écouté religieusement Mr. V qui est comme Prince a écouté Ouais. Mr. V. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas cet effet-là, là, où genre quelqu'un de. Tu sais, c'est whack, mais. Puis je comparais jamais Mr. V à quelqu'un d'OD, mais si t'as écouté la saison complète de quelqu'un d'OD, puis après ça, tu le vois finalement en vrai. C'est différent que comme si tu fais juste te faire dire, hey, ça c'est Michael d'OD, Ouais. mettons. Mais. Bel exemple. Pourquoi c'est drôle de même? mais non, pas en tout. Pas vraiment de Starstruck, c'est fou. On l'a plus comme on l'avait, pas en tout. Moi, Lisande, elle me cassait raide. Ouais, moi aussi, Je c'est ça. n'avais pas. J'étais starstruck sur elle, puis après ça, un coup que j'ai vu Lisande, je peux mourir en paix. Là. Moi, avec la cassure, c'est fait à cet épisode-là. Ah ouais. Ah ouais. C'est l'épisode que j'ai comme après ça, j'étais genre. J'étais moins. On dirait, je sais pas, là, j'étais tellement nerveux, puis après ça, de l'avoir fait, puis ça a bien été, j'étais comme, bon, let's go, là, c'est correct. Là. Mais c'est ça, c'est parce que c'est tellement rendu genre habituel. On rencontre quelqu'un de nouveau à chaque semaine dans ce milieu-là qu'à un moment donné, que ça soit genre Mr. V ou que ça soit Roger, man, ou Shout out à mon boy Roger. ou peu importe c'est qui, c'est plus comme. La vie rapide. On le sait de plus en plus que c'est tous des humains qui sont juste bons dans ce qu'ils font, tu sais. Fait que- Ouais, puis des fois, juste qu'ils ont osé prendre un chemin différent aussi. Là, Ouais. tu sais, c'est pas nécessairement tous des génies, pas que sont. Genre, la plupart du monde sont bien smart, mais sont aussi bien normales. là. Ouais, C'est exact. juste, ils ont pris un Tout chemin que humain, pas tout le monde esti. prend, puis ça a bien été, puis ils ont développé là-dedans. Puis je pense souvent c'est ça le secret aussi. Quand tu passes, tu sais, les sentiers battus, ils sont battus, fait que tu te démarqueras pas, mais quand tu essayes quelque chose de nouveau, ben il y a des chances que ça soit toi le next big thing. Mais c'est fou comment que ça fait 10 jours qu'on l'a fait, puis j'étais allé au centre d'achat 2-3 fois, puis le monde qui me reconnaît sont venus me parler, puis d'habitude, ils me parlent de prendre un break en général, mais ils me parlent très rarement des invités qu'on a reçus. Mais là, le monde sont bandés raides. Ah, il y a Mr. V, tout le monde me C'est parle clair, de Mr. V. Le monde au Québec savent c'est qui en calice beaucoup plus que ce que je pensais. Ouais, moi aussi. Non, je savais qu'il était big à ce point-là, par exemple. Mais je pensais pas que le monde allait autant faire genre tabarnak, vous avez reçu Mr. V. Je savais qu'il était connu, mais que le monde tripait autant sur lui, ça je savais pas. Là. Le monde, il y a des vrais fans, là, Mr. V. Là. C'est ça qu'on l'a senti comme avec les. Dès qu'on a commencé à poster nos premiers posts avec Mr. V ou nos stories ou peu importe, le monde était genre. C'était pas genre hey nice, oh shit, ça va bien vos affaires. C'était genre what the fuck, vous avez reçu Mr. V, c'est ça la différence. Puis c'est nice parce que, tu sais, il connaît calissement ça, là, le YouTube Game, il fait ça depuis il y a une belle urette. Non, depuis belle urette. Puis, tu sais, il a écouté nos shit, puis il a voulu venir. Tu sais, ça y tentait, il aimait notre vibe, tu sais, il se l'est pas imposé, là. Ça, c'est la Il en a pas de besoin, lui, là, pour être plus connu, là. Tu sais, il est venu parce que ça y tentait, là. Fait que je pense qu'on a un esti
bon, félicitations à se donner parce qu'on a un esti de bon produit. C'est fou, ça. Moi, ça, c'est l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est de me dire, Chris, Mr. V a écouté 2 de nos podcasts, là. On sait jamais, genre, qui peut finir par écouter ça, là. C'est débile, là. J'aurais jamais pensé qu'un gars comme Mr. V allait écouter nos niaiseries. C'est fou, hein. C'est grave, il y a beaucoup de monde. C'est un peu ça que je disais à La Bouillie, justement. Parce que La Bouillie s'est fait écrire d'un propriétaire d'un bar en Suisse pour faire un event en Suisse. Il était comme, j'ai vu ton podcast sur Prends un break, puis tout. Puis c'est genre, c'est fou, il y a tellement de monde. Il y a 65 000 views sur cet épisode-là, mais il y a tellement du monde de n'importe où qui peuvent voir ça, c'est malade. C'est débile. Tu sais, ils disent que tout le monde est à genre 8 personnes de rencontrer la personne qu'ils veulent sur la planète. Là. Avez-vous déjà entendu ça? Tu sais, mettons, je connais Denis, que Denis va connaître une autre personne, cette personne-là connaît une autre personne, puis ça fait en sorte que genre, t'es à 8 personnes de rencontrer, mettons, Wayne Gretzky si tu voudrais. C'est juste, tu sais pas par quelle direction prendre, genre. Mais là, nous, avec tout le reach qu'on a, ben, tu sais, peut-être qu'on est rendu à genre 3 personnes, là, parce que si il y a 120 000 personnes qui nous écoutent, là, ces 120 000-là connaissent d'autres mondes. Moi, c'est Roger que je veux podcaster, man. Roger serait hot en Chris. On l'a rencontré, justement, fait que il nous a dit qu'il était down. Moi, il m'a dit qu'il est... Et j'ai dit, yo, j'ai fumé une puff de son joint, pis t'es comme, Frank, the Dripper, il est-tu là? Ouais, il est là-bas, Frank, the Dripper. C'est malade, ça. Ouais, shout-out Roger. Hey, mes cocos, on est désolé, mais c'est déjà tout ce qui s'attire à sa fin sur Prends un break. C'était vos animateurs, mon beau-frère, GNT Smoke Productive and Frank the Dripper. On a juste fait 1 heure, fait que si t'en veux plus, va écouter les autres épisodes, mon coco. Fais-toi un marathon de Prends un break si t'as envie de rire. Merci à Eros et compagnie.com, baby, de nous sponsoriser. Ça nous fait chaud à notre cœur. Reste tuned parce que Vlog Beau-Frère, ça part. On s'en va se pomper le gland avec le jeu du pénis. Du pénis, quoi? Come in your Mais face. ça m'a Come in fait your penser, face. là. C'est-tu le dernier podcast du mois, ça? Ou c'est lui de la semaine prochaine? Hey Chris, ça sort quand, ça? Check sur ton iPad. Je dis qui ça sur mon pad. Parce que aussi, pourquoi j'ai pensé à ça, c'est parce que Frank a dit si t'en veux plus, ben va voir les autres podcasts. Mais aussi, tu peux être abonné au Patreon. On sort des podcasts exclusifs de nous 3. Fait que si t'aimes ça, cette vibe-là, ben t'as un autre 50 minutes qui t'attend sur Patreon. On l'a filmé juste avant le podcast avec Noémie. Puis on a parlé de bien des choses. Là, sachant que c'est Patreon, on va parler des choses. Tu veux savoir... mettons... J'ai des this or that, puis on va parler de plein d'affaires crunchy. Jay va nous dévoiler son body count. À un moment donné, prochain podcast exclusif, faut le noter dans le pacing. Mais on va compter la vraie raison pourquoi on s'est fait crisser dehors de notre premier studio de podcast. En tout cas, belle passe à la palette. Belle passe à la palette de Jay. 20$ si tu veux le forfait. Les vacances du King, on fait tirer 1000$ à chaque mois. Le tirage, c'est jeudi de la semaine prochaine. Fait que si il te reste une semaine, là, si tu veux courir la chance de gagner, c'est là que ça se passe. Viens t'abonner, viens faire partie de la famille. On a plein de contenu exclusif, on s'aime, on a du fun. Fait que c'est sur Patreon que ça se passe. Je pense que t'as genre 150 000 chances de plus que de gagner que d'acheter un fucking billet à l'Auto-Québec. Fait que, en plus, t'encourages le podcast number 2 Around the World, mon coco. Fait que, party let's fucking go. On se voit sur Patreon. Et pour l'instant, on s'en va sur le vlog beau, frère. Ouais, ben on va faire un petit 10-15 minutes encore pour nos Patreons aussi, là. Fait que si ça t'intéresse, c'est ça. C'est dans le fond, là. On vous garde tellement sur Patreon. Pas de raison de pas t'abonner, man. Shout out Noémie, man. Dual palm penis game. C'est du lait, faut mettre? Ben, je pense que tu peux mettre de la crème fouettée, tu peux mettre le liquide de ton choix, mais. C'est quoi, c'est le premier? Ben, c'est que genre chacun le crosse, puis à un moment donné, ça gisse. Je pense, t'as-tu du lait, Frank? Ça serait drôle, genre de quoi qui ressemble à de la dèche. La maillot. De la maillot? C'est C'est trop tic. Ah oui, c'est drôle, Non, c'est de la maillot, man. C'est dégueulasse, la maillot. Ouais, mais t'as juste à pas perdre. J'ai une phobie de la maillot, c'est dégueulasse, la maillot. Ah, c'est ça. Ouais, mais de la crème sauce, c'est peut-être trop tic, je sais pas si ça va giser, là. Oh yeah. Faut que tu le pompes comme du monde, je pense. Puis après ça, quand il est bien bombé, tu pèses, pis ça. Mais non, je pense pas. Faut pas peser, là. Il doit y avoir un genre de timer, pis là, les deux le crossent. Pis il y en a un qui le reçoit d'en face, j'imagine. Ok, quand tu pompes lui, genre, ça fait comme dans la face de l'autre, ou tu veux que ça comme dans ta face? Non, je pense que la personne qui se fait comme d'en face a perdu. Je pense que c'est ça. Yo, filme ça, man! Filme ça! Quoi?
What the fuck? La nouvelle Monster. Peachy King. Peachy King. Ça veut dire quoi, King? Je sais pas. Oh shit, elle est fucking bonne. Ah, pour vrai, hein? Approve Baby Boy Stamp. Ah, mais Baby Boy, by the way, gros shout-out Baby Boy, t'étais sa job en tabarnak aujourd'hui? Hey, Chris, check ça, man. J'étais comme dans mon cubicule de vaisseau spatial, c'était n'importe quoi. J'étais là, je gérais les platines, je gérais le gun, je gérais les caméras. Ça sert à ça, super. Tout ce que tu changes pas, c'est en site, c'est des titres. Ok, no! 1, 2, 3. Hey, faut que tu fasses ta face! Mets ta face! Pourquoi ça gisse pas? Là, tu mets. Ah, ben, tu sais. 1, 2, 3. T'es pas habitué d'avoir un gros ventre! Ah! T'as-tu perdu? Tu m'as eu? Ah ouais, je sais pas, on fait ça des notes. Tabarnak! Ah! Il se fait détruiser le pipette, c'est un assistant. Là, ça marche. Hey man, ça fait presque un an que je suis célibataire. Fait que là, tu sais, mon avant-bras, il s'est entraîné toute l'année. J'aurais jamais pensé de giser dans la face, mais c'est là que ça se passe. On va franchir une nouvelle étape dans notre relation. Je vais te faire un facial, mon tabarnak. 1, 2, 3, go! Oh my! Ah, mais c'est un peu fait giser. Ah ouais, c'est fait j'ai dit ça, ouais. C'était pas un gros load, mais je l'ai sur la face, c'est Baby Boy qui a gagné. T'en as-tu, toi, hein? Oh, Chris, un double cam shot! C'est mot de la fin, mon coco! Vlog beau-frère! C'est pas censé être moi, justement, j'ai la cam, vas-y. Oh, merci d'avoir été là, mes petits cocos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fait chaud à notre cœur. C'est rien qu'un clic pour aider la plus belle famille de podcasters around the world. Un gros merci. Ça nous fait chaud à notre cœur. Puis si, man... Non. Chaque fois, t'arrêtes. Ok, bye. Prends un break.